Déjà, moi, dès que j'ai pris conscience de la réalité et que j'ai pris conscience de cette transformation de la ville et de l'emprise, y compris sur mes élèves de l'islamisme, je fais mon devoir d'enseignant, c'est-à-dire que je cherche à protéger mes élèves et donc j'alerte. Oui, d'ailleurs, J'alerte. vous dites à plusieurs reprises que vous avez toujours refusé d'aborder ce type de problème en classe. Il est arrivé de temps à autre que des élèves m'interrogent sur ma position sur le voile ou sur Oui, autre bien sûr. chose. Voilà, ce que j'ai fait de façon d'ailleurs toujours très, très courte et en leur suggérant que je n'ai pas caché mes idées, je leur ai expliqué que pour moi, ce n'était pas un signe religieux, mais bien un signe politique et un signe d'inégalité et de refus de la loi républicaine. Donc ça, je leur ai dit, mais je n'ai jamais cherché à les convaincre, c'est-à-dire que à la fin d'un cours, j'ai dit cela, par exemple, dans une classe, et j'ai dit à mes élèves, réfléchissez. Elles sont revenues me voir un jour, 2 mois plus tard, à la fin d'un cours, et elles me disent, Monsieur, vous savez, après la discussion que nous avons eue ensemble, nous avons discuté tous les jours de cette question. Et finalement, nous avons changé d'avis. Donc, je pense que ça, c'est le travail philosophique aussi, de distance. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais cherché à convaincre mes élèves de quoi que ce soit, y compris en philosophie. Je leur apprends à réfléchir par eux-mêmes. Et quand j'y parviens, en tout cas, on voit quels sont les fruits de la raison et de la réflexion. Alors, C'est magnifique. oui, ça, je trouve effectivement. Mais alors, revenons à votre situation actuelle. Comment Oui, les choses se sont passées? il faut nuancer parce que, bon, je n'ai pas beaucoup de temps ici, mais je dois tout de même nuancer. J'ai eu des chefs d'établissement qui se sont impliqués avec moi dans des projets de prévention et disons d'avoir une parole en dehors des cours, évidemment, mais une parole pour échanger avec les élèves sur ces questions-là. J'ai organisé des conférences dans le lycée. Il y avait des projets de théâtre qui ont été d'abord freinés et empêchés par la mairie de l'ancien maire de Trappes, M. Guy Malandin, qui a refusé mes demandes. J'ai demandé une salle. On souhaitait, avec notre chef d'établissement, montrer la pièce désaxée d'Hakim Jaziri et de la proposer, y compris aux parents, autour ensuite d'un buffet, pouvoir discuter de ces questions. Ça n'a pas pu être réalisé. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a des actions, il y a de ma part une prévention, je lance l'alerte, j'écris au président de la République avec Jean-Pierre Aubin, je prends position aussi dans la presse en Oui, 2018, dans l'Obs par oui. exemple. Il y a notamment Euh, une lettre aux enseignants que vous avez publiée. alors, bien avant la lettre aux enseignants, en 2018, puisque j'ai participé pendant un an, je suis interrogé régulièrement par les journalistes du Monde, Raphaël Baquier et Yann Chemin, Ah oui, qui vont écrire leur livre La communauté, qui est un livre qui est quand même fondamental pour comprendre Trappes, parce que c'est un livre qui retrace l'histoire de la transformation de cette ville ouvrière en nid islamiste. Et il se trouve qu'après l'assassinat de Samuel Paty, je publie une lettre aux enseignants dans voilà. l'Obs. Et suite à cette lettre, euh, la ville est en effervescence, la ville de Trappes est en effervescence. Dans mes classes, ça va commencer à poser, dans certaines classes, de graves problèmes. Il y a des personnes du personnel du lycée qui participent à une campagne de calomnie contre moi. Je suis protégé par la police. Mes Oui. entrées et mes sorties de l'établissement sont accompagnées de policiers en armes qui accompagnent mon véhicule et qui veillent à ce que je rentre et que je sorte sans être suivi jusqu'à mon domicile. Voilà. Donc, je comprends que la situation est extrêmement tendue. Je constate que certains jours, des policiers en armes entourent le lycée. Donc, je sais que je suis en danger Oui. physiquement, mais j'apprendrai au mois de décembre seulement qu'une des responsables d'une association de Trappes qui habite Trappes depuis très longtemps dira à une journaliste néerlandaise que si je continue de parler de Trappes et de l'islamisme ou de l'islam,
je serai le prochain Samuel Paty. À partir de là, je sais que je suis vraiment en danger, même si aucune menace de mort n'a été ne m'a été directement adressée. Et à partir de là, une campagne très forte, puisque j'alerte dans la presse sur ma situation et la situation de la ville, à travers notamment Le Point, l'Express et Le Figaro. 3 articles sortent. Et suite à ça, c'est le début d'une grande campagne médiatique de calomnie pour tenter de me discréditer. Et dans cette campagne de calomnie, on voit un maire, le maire de Trappes, mais aussi un préfet, remettre en question ma parole et insinuer, me faire des procès d'intention, insinuer que je ne vise, en prenant la parole, qu'à ternir l'image de la ville et que mon discours, finalement, c'est mon discours qui devient problématique, ce n'est plus le réel. Oui, d'accord. D'accord. Donc, on a affaire à une sorte de renversement, si vous voulez, puisqu'il ne s'agit plus de discuter du réel, mais de discuter de mes intentions. On va même voir fleurir dans une presse d'extrême gauche, on va même voir fleurir l'idée qu'il s'agit d'un complot, oui, qui aurait été manigancé par l'ancienne équipe de la municipalité pour nuire au maire. D'accord. C'est tout à fait fantastique. D'accord. Alors, là, vous avez, en tant qu'enseignant, vous dépendez du rectorat, vous voyez le rectorat, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les décisions qui sont prises contre vous? Le rectorat prétend être bienveillant à mon égard et chercher des solutions. Oui. Donc, je suis écouté, on me demande ce que je veux. Moi, je dis, je ne veux pas quitter ce lycée parce que je ne veux pas qu'on mette la poussière sous le tapis. Donc, lors de ma première réunion, je dis, je veux rester en poste, à vous d'assurer ma sécurité. Oui. Mais évidemment, ça devient très vite intenable, vu la pression médiatique et en même temps la pression sur les élèves. Je ne peux plus enseigner la philosophie à des élèves qui, évidemment, pour certains, se sentent mis en question. Oui. Donc, le rectorat décide de me retirer, d'abord de façon provisoire, des cours, c'est-à-dire de suspendre mon activité d'enseignant. Mais on comprend que ça ne sera pas possible non plus de revenir. Donc, il y a une nouvelle réunion et on acte le fait que je ne peux plus enseigner dans ce lycée. À partir de ce moment-là, je suis reçu au cabinet de M. Blanquer par ses conseillers qui me font de vagues propositions, disons, pour envisager mon avenir professionnel. Propositions qui resteront tellement vagues qu'en fin de compte, il ne se passera rien. Donc, je suis actuellement toujours dans l'éducation nationale. J'ai refusé de démissionner ou de me mettre en disponibilité. Au mois d'avril, le rectorat m'a intimé l'ordre de mission d'aller rejoindre la ville d'Argenteuil, qui est une ville qui est peut-être encore plus touchée par l'islamisme que Trappes. Oui. Ce sont les salafistes qui quasiment contrôlent cette ville. Donc, à ce moment-là, j'ai pris conseil auprès de mon avocate qui a engagé une procédure pour refuser le poste en arguant mon droit de retrait, en mettant en avant ce droit de retrait. Je rappelle quand même que depuis février 2021, je ne suis plus sous escorte policière, je suis sous protection rapprochée, c'est-à-dire que je suis en permanence accompagné d'un officier de sécurité qui veille à ma sécurité. Oui. Donc, je ne vois pas comment on peut envoyer un enseignant dans une ville pareille, oui, ou même dans une autre ville, oui, accompagné d'un officier de sécurité et d'une voiture. Enfin, ça devient totalement délirant. Oui. Je comprends que là, on n'est pas du tout bienveillant à mon égard.
Depuis, on m'a proposé un autre poste à la rentrée dans une petite ville, m'a-t-on dit, bien tranquille. Je l'ai refusé également pour les mêmes raisons, puisque je crois que Conflans-Sainte-Honorine aussi était une ville bien tranquille, mais après la campagne de dénigrement qui a eu lieu contre moi, je suis évidemment une excellente cible pour tous ces djihadistes d'atmosphère. Et donc, il n'est pas question pour moi de retourner au lycée. J'attends donc que l'institution règle ma situation professionnelle. À la fin de votre livre, vous ébauchez quelques propositions pour éviter ce genre de situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, d'abord, on pourrait parler de la situation des enseignants depuis l'assassinat de Samuel Paty. Oui, Ils sont nombreux, les enseignants, qui ont, depuis cet assassinat, subi des menaces de mort de parents d'élèves, oui, en face à face. oui, Or, je constate que, pour certains, dans des villes d'ailleurs comme Cognac, Nîmes, Pau, pas dans la banlieue parisienne, pas dans des cités, comme on dit. Donc, par exemple, je citerai un directeur d'école primaire à Nîmes qui, dans la cour de récréation, a été insulté par un parent d'élève qui lui a dit « Je vais te faire pire qu'à Samuel Paty ». oui. Voilà. Donc, C'est clair. ce monsieur qui était fiché S et qui a été condamné pour des actes de violence, qui n'est pas de nationalité française, ce monsieur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Autrement dit, la condamnation n'est que symbolique. C'est ça. Il n'a pas été reconduit à la frontière. Son enfant qui a des troubles psychiques graves, qui ne peut pas apprendre à lire et à écrire comme tous les autres enfants, son enfant est donc, dans cette famille, c'est aussi problématique de savoir que des enfants vont être instrumentalisés par des gens pareils. Donc, il me semble qu'il y a des mesures de bon sens à prendre pour protéger les enseignants qui aujourd'hui subissent cette pression de plein fouet. On est au-delà des atteintes à la laïcité. Les atteintes à la laïcité aujourd'hui dans les lycées, elles ne sont plus seulement individuelles, elles sont collectives. Ce sont des classes entières qui refusent parfois les règles. Et on va vers une généralisation de ce type de comportement. J'ai appris que depuis mon départ, il y aurait des prières à l'intérieur de l'établissement du lycée de la Plaine de Naufle. J'ai des collègues qui ont vu des tapis de prière dans la salle des pions, dans la salle dans laquelle les pions se rendent. C'est extrêmement grave. Voilà. Donc, je pense qu'il faut rétablir l'ordre républicain dans les lycées. Ça veut dire que les atteintes à la laïcité doivent être fermement réprimées. Oui. Donc, concrètement, ça veut dire d'abord une exclusion symbolique pour toute atteinte à la laïcité, et ensuite, il va falloir, si les parents instrumentalisent ou le milieu social instrumentalise l'enfant, il va falloir protéger les enfants de ce milieu-là, et ça suppose peut-être de revoir l'exercice de l'autorité parentale, s'il y a récidive. Oui. Voilà. Donc, il y a une chose à faire pour protéger les enseignants. Il faut que les chefs d'établissement connaissent les parents d'élèves dangereux, susceptibles d'être dangereux. Je pense qu'il faut expulser aujourd'hui les fichiers S pour islamisme, mais ça, c'est une question plus générale. Ensuite, il faut protéger ces enfants. Et ensuite, je pense qu'il n'est pas normal que le collège de Samuel Paty ne soit pas renommé de son nom. Ouais. Il devrait y avoir dans toute académie de France au moins un collège qui porte le nom de cet enseignant. Ce n'est pas fait. Oui. Là, ce serait un signe très fort de l'engagement du ministre, oui, du ministère, dans la protection des enseignants. Ce ne serait que symbolique, mais déjà, c'est le minimum pour honorer sa mémoire. Bien sûr. Alors,
Pour terminer cet entretien, je reviens sur une phrase que vous mettez en couverture de votre livre, sous le titre du livre, qui est « Avant qu'il ne soit trop tard ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est encore temps de réagir? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il est encore temps. C'est pour ça que je dis avant. Oui, Mais il pourra être bientôt trop tard, puisque si on laisse cette progression que moi j'ai observée à Trappes, si elle se généralise, on va se retrouver dans une situation où on aura du djihadisme d'atmosphère, non pas individuel, mais collectif, c'est-à-dire au fond des situations de guérilla, voire de guerre civile. Euh, je ne suis pas évidemment le seul à faire ce pronostic. D'autres l'ont fait avant moi, des spécialistes de l'islamisme notamment, des sociologues, des policiers aussi, des militaires. Oui, la situation est grave et elle suppose, je pense, de refonder l'école. L'école doit être refondée, elle doit être un véritable sanctuaire, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et elle doit jouer son rôle d'abord d'instruction et transmettre la culture humaniste, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Un enseignant sur deux s'autocensure, les programmes sont faits plus pour, disons, dans la perspective de la réussite sociale que dans une perspective d'une véritable formation de l'homme et du citoyen. Donc, il faut refonder l'école, il faut que la police soit respectée partout sur le territoire et il faut que la justice soit rendue. Donc, j'appelle dans mon livre à une prise de conscience de nos concitoyens pour construire un comité de salut national qui fournira une réponse d'ensemble à cette offensive islamiste, car ce ne sont pas avec des mesures éparses, des mesurettes, même bonnes, que l'on pourra contrer un ennemi qui est déterminé à nous détruire. Bien, monsieur le maire, nous sommes, vous le savez, bien tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie pour cet entretien nous suivrons attentivement votre parcours dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous.